Salam alaikum. Suite à la présentation de l'API que nous allons utiliser pour l'exemple dans la vidéo précédente, nous allons voir maintenant comment consommer ce web service dans notre application Android. Donc analysons un peu les informations renvoyées par l'API dans le cas favorable. Donc en fait ce qui nous intéresse, c'est un objet de type bibliothèque qui a un nom et qui a une collection de livres, et chaque livre a un titre, un auteur et un nombre de pages. C'est pour cela, pour gagner du temps, je suis allé créer la classe livre. Un livre, donc dans ce package objects, voilà. Un livre est caractérisé par un titre, un auteur et un nombre de pages. Deux constructeurs, un son paramètre bien par défaut et l'autre d'initialisation, le getter ou le setter de chaque attribut, et par la suite la redéfinition de la méthode toString pour afficher toutes les informations d'un livre. Ensuite, j'ai défini la classe bibliothèque. Donc une bibliothèque, c'est quoi? Elle est caractérisée par un nom et une collection de livres. Deux constructeurs, un qui permet d'initialiser le nom avec une collection de livres vides, et deux, il permet d'initialiser les deux attributs, à savoir le nom et la collection de livres. Par la suite, le getter et le setter de chaque attribut, et enfin la redéfinition de la méthode toString, l'override. Maintenant, j'ai créé aussi une activité que j'ai nommée bibliothèque activité. J'ai créé une activité rapidement, pour le moment il n'y a rien, que j'ai nommée bibliothèque activité. Dans cette activité, je voudrais bien afficher les informations de ma bibliothèque. Donc ces informations que je vais aller chercher où? Dans le serveur. Le serveur, c'est ça, donc c'est l'API, d'accord? Donc c'est l'API qui va nous fournir ces informations qui seront par la suite affichées par l'application. On parle de consommation d'API REST. Donc mon activité pour le moment ne contient rien, et elle est associée à un layout activité bibliothèque. Donc pour le moment ce layout est aussi vide, d'accord? Il contient seulement la balise racine. Donc il contient comme parent, comme racine, le relatif layout. C'est bon? Donc comme j'ai dit dans une vidéo précédente, pour pouvoir communiquer avec un serveur web dans une application web, dans une application mobile Android, on doit passer par une tâche asynchrone. Question, pour que cette communication ne bloque pas l'activité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon package tasks et je vais créer une task, une classe, d'accord? Je vais la nommer bibliothèque, biblio async task. Je vous rappelle que les tâches asynchrones sont des classes qui sont suffixées par async task, donc c'est une convention. Voilà. Nous avons dit qu'une classe peut être considérée comme une tâche asynchrone s'il hérite la classe abstraite async task. Nous avons dit qu'il faut aussi préciser trois types. Le premier type qui correspond aux paramètres, oui c'est ça, aux paramètres de la méthode doInBackground. Et le troisième titre correspond aux paramètres, en fait au type de retour de doInBackground et aux paramètres de onPostExecute. Et le deuxième type, en fait, il correspond à une méthode qu'on ne va pas utiliser pour le moment, en progress update, si je me rappelle bien, un événement en progress update. Donc, là, je vais choisir
pour le paramètre de background, je vais choisir string. Je vais vous dire pourquoi. Puisque je ne vais pas utiliser on update progress, peu importe ce que je vais choisir ici, donc je vais mettre void et je veux que doInBackground renvoie un boolean. Je vais vous dire aussi pourquoi. C'est bon? On doit maintenant implémenter la méthode doInBackground. D'accord? Ou bien je vais le faire manuellement. Donc je vais redéfinir le onPreExecute. Je vais implémenter doInBackground. Je vais redéfinir le onPostExecute. Donc, on a bien doInBackground qui admet comme paramètre un tableau, si vous voulez, de chaîne de caractères et il renvoie un booléen. Ce booléen, c'est ce qui est envoyé à la méthode onPostExecute. C'est bon? Je vais supposer que si jamais la communication ne se déroule pas comme il faut, j'aurai comme valeur de retour false. Du maintenant, le traitement associé à l'arrière-plan renvoie false pour exprimer le fait que qu'il y a un problème. Donc en chemin, nous devons trouver le trou. D'accord? Pourquoi? Donc ça c'est le justif pour le booléen. Donc booléen sert à quoi? Donc le traitement qui va s'exécuter en arrière-plan, à savoir la communication avec l'API REST, il peut se bien dérouler comme ne pas bien dérouler. Donc pour moi, je vais considérer que le false, c'est la méthode renvoi false, c'est qu'il y avait un problème durant la communication avec l'API REST, durant la consommation de l'API REST. Si jamais la méthode renvoie true, je vais comprendre que la communication s'est bien déroulée. Et c'est pourquoi j'ai mis boolean. Donc, comme type de retour de background et paramètre de onPostExecute. Maintenant, pourquoi j'ai choisi string? Donc, string, ça sera pour moi, donc ce paramètre, ça sera pour moi, oui, ça sera, c'est dans ce paramètre que je vais passer l'URL de mon API REST. Donc, je vais passer l'URL, donc l'URL de mon API REST, à savoir cette URL, je vais la passer en argument à cette quand je vais appeler la méthode de inBackground. D'accord? Donc c'est pour cela une URL, c'est une chaîne de caractères. Ça c'est une chaîne de caractères et je vais la passer ici. C'est bon? Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que lorsqu'on a trois paramètres, il se peut qu'on on passe aucun argument. Donc, pour s'assurer que j'ai l'URL, je dois être certain que mon tableau contient quelque chose. C'est bon? Contient quelque chose. D'accord? Si jamais j'ai rien, donc automatiquement je vais renvoyer false. D'accord? Nous verrons que j'aurai le retour true ici. Avant de continuer l'implémentation de ma logique, qu'est-ce que je vais faire? Je me demande, ma tâche asynchrone pour bien fonctionner, elle a besoin de quoi comme information? Généralement, puisque nous allons lancer la tâche asynchrone depuis cette activité, à savoir la bibliothèque, l'activité bibliothèque,
Donc, ma tâche asynchrone aura besoin de cette activité. Je vais déclarer un attribut activité. Autre chose, pourquoi? Quel est l'objectif principal de cette tâche asynchrone? L'objectif principal, c'est aller chercher les informations de la bibliothèque qui se trouve dans l'API et qui se trouve dans le serveur. C'est pour cela ma tâche asynchrone aura besoin, c'est ça, d'un attribut où stocker cette bibliothèque lorsqu'elle est créée. Donc, c'est pour cela que j'aurai besoin d'un objet bibliothèque comme attribut. Bibliothèque. Je vais injecter mon activité dans ma tâche asynchrone via le constructeur. D'accord? Donc, il faut initialiser à un certain moment, il faut initialiser l'activité. Donc, l'activité, nous devons l'initialiser, nous devons montrer à notre tâche asynchrone quelle activité est concernée par le traitement. Par contre, pour la bibliothèque, c'est la tâche asynchrone qui va l'initialiser. D'accord? Donc, pour déterminer l'activité, l'instance de l'activité, nous allons passer par un constructeur public biblio async task. Donc, bibliothèque activité, appel du constructeur de la classe mère, savoir, donc async task, le voilà. Et par la suite, initialiser l'activité. 10.activité égale activité. C'est bon. Regardez, ma tâche asynchrone est fortement couplée à ma bibliothèque, hein, à l'activité bibliothèque. Et maintenant, regardez. Donc, j'ai injecté une classe et non pas vraiment. J'ai vraiment injecté une classe, un objet qui vient d'une classe qui est très spécifique. Donc, on parle d'un couplage fort entre ma tâche asynchrone et mon activité. La tâche que je vais vous présenter ici, elle n'est valable que pour cette activité. Donc, seulement pour cette activité. D'accord? J'aurais pu mettre, d'accord, j'aurais pu mettre activité, d'accord? Et comme ça, je vais minimiser le couplage. Sauf que dans le code de do in background, on post execute et on pré-execute, nous allons voir que nous serons obligés de coupler notre tâche avec l'activité. Donc là, je peux faire activité si jamais je prévois utiliser la même tâche asynchrone dans une autre activité. Je reprends. Si jamais vous pensez que vous aurez besoin d'utiliser la même tâche, d'accord, dans une autre activité, vous pouvez utiliser par exemple la classe activité. C'est bon? Ou même la classe contexte. D'accord? Et associer un contexte à votre tâche asynchrone. Moi, je vais l'associer à une activité. C'est bon? Voici l'initialisation. Donc, j'ai injecté mon activité dans la tâche asynchrone via le constructeur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, avant de continuer l'implémentation, allons voir dans la tâche l'activité comment exploiter cette tâche asynchrone. Donc, je vous rappelle que pour exploiter la tâche asynchrone dans une activité, il faut instancier un objet de cette tâche asynchrone, à savoir biblio async task. Et ma classe biblio async task, elle a un seul constructeur qui admet comme paramètre une activité. Dans ce cas, quelle activité?
10. Je suis dans l'activité bibliothèque activité. Et pour lancer le traitement en arrière-plan, il faut appeler la méthode execute. Donc, regardez, execute fonctionne comme il faut. Pourquoi j'ai un problème? Non, j'ai pas de problème. D'accord? Donc, je reprends. J'ai instancié un objet de ma tâche. Et pour ce faire, moi, j'ai un constructeur qui admet comme par un seul paramètre l'activité. Donc, là, je vais passer l'instance de mon activité actuelle, à savoir bibliothèque activité. Et pour lancer le traitement, on fait appel à la méthode execute. La méthode execute, en fait, elle a les mêmes paramètres que doInBackground. En fait, execute, c'est un pont. Entra, c'est un pont. Vers quoi? Vers doInBackground. Donc, ce que vous passez, les arguments passés ici, ils sont automatiquement passés dans ce paramètre de la méthode doInBackground. Mais maintenant, l'appel de execute, il fait appel à doInBackground et l'argument qui vient ici sera l'argument passé à la méthode doInBackground. Sauf que, grâce à execute, nous allons appeler en ordre l'événement en pré-execute en premier, doInBackground en deuxième, et on post-execute en troisième. D'accord? Je vous rappelle que pour ce qu'on appelle méthode doInBackground, j'ai une liste de chaînes de caractères. Je vous ai dit que je veux passer l'URL de mon API REST. C'est pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller copier cette URL. Regardez. Je vais la stocker dans private static final string API URL. Je vais la nommer, c'est une constante que je vais nommer API URL. Voici mon URL stocké dans une chaîne de caractères. D'accord? C'est une chaîne constante. Donc, je vais passer quoi? API URL. API URL. C'est bon? API URL. Donc, je ne vais pas mettre ça ici. C'est juste pour tester tous les cas par la suite. Oui, c'est bon. C'est bon. True. Non, pas true. Ouais. Je vais faire... C'est le paramètre A, action. C'est le paramètre action. Et la valeur read. Donc, je vais considérer que le premier argument correspond à l'URL. Le deuxième argument correspond à un paramètre de type get. Et le troisième argument correspond à la valeur de ce paramètre dans l'URL. Donc, je vais considérer que la taille doit, pour être plus précis, la taille doit être égale à 3. Mais maintenant, puisque j'ai passé 3 arguments, il faut que cette chaîne contient 3 arguments, sinon je ne vais pas faire confiance à cet appel. Maintenant, nous allons faire des logs juste pour tester. Donc, je vais supposer que c'est bon pour le moment. Donc, faire des logs, je vais déclarer ce qu'on appelle private static final tag. Donc, API test. Une chaîne de caractères que j'appelle API test. String, hein? String, il faut préciser le type.
et je vais faire des logs. Donc en pré-execute, je vais dire que c'est OK. Concaténation. Hein. En post-execute, je vais dire que c'est aussi OK. Dans une background, je vais dire ici que c'est OK. Et si jamais je ne suis pas ici, je vais dire que c'est not OK. D'accord. Maintenant, nous allons tester notre tâche à 5 ans. Pour le moment, je n'ai pas encore établi la communication avec l'API REST, mais j'ai juste préparé ma classe et j'ai fait l'appel pour vérifier que pour le moment ma tâche fonctionne comme il faut. Je vais montrer l'utilitaire de log. Donc le tag, c'est ce que je vais chercher. C'est bon. Je vais lancer l'application. Nous allons, je sais pas, nous allons attendre quelque chose. Non. Donc, mon application se redéploie dans le virtuel. D'accord. Regarde. J'ai en pré-execute en premier lieu. OK en deuxième lieu. En post-execute en troisième lieu. Pourquoi? Parce que j'ai fait cet appel et j'ai passé bel et bien 3 paramètres. Donc si par exemple, je passe un quatrième argument, j'efface. Regarde. J'aurai dans une background not OK. Regardez. Knock. Pourquoi? Parce que dans la logique de mon traitement qui va s'exécuter en arrière-plan, j'exige que 3 arguments soient passés. Maintenant, si la taille n'est pas 3, je vais automatiquement passer à cette return false. C'est bon? Je vais être plus précis. If le deuxième paramètre ce paramètre doit obligatoirement être action. Donc, ce paramètre, pour que je puisse l'utiliser, il doit porter le nom à action. Sinon, mon traitement arrière-plan ne sera pas exécuté comme il faut. Regardez, c'est action maintenant. Regardez, je vais enlever ça. Et le end logique. Le troisième, en fait, ça c'est le deuxième, c'est 1. Et le troisième, c'est 2. 0, 1, 2. Les indices, hein, ce sont des tableaux. Le deuxième argument, ou le paramètre, doit égal à action. Et le troisième doit égal à read. Rappelez-vous, lorsque je vous ai présenté l'API dans la vidéo précédente, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut obligatoirement bon, si le paramètre action n'existe pas, donc nous aurons knock. S'il existe et ne porte pas la valeur que je veux, n'a pas la valeur que je veux, c'est pas bien. Par exemple, HH, je reteste. D'accord, c'est pas bien. Il faut absolument que ce soit donc, pour que mon API puisse répondre à ma requête, il faut que je lui fournis un paramètre que je nomme action et auquel je vais associer la valeur read. C'est ce que j'ai fait comme test ici. D'accord? Nous retestons. D'accord? J'ai passé action, j'ai passé read. D'accord?
Maintenant, je dois avoir OK pour toutes les... Voilà, OK, OK. Si jamais je change quelque chose, je vais enlever le O. Maintenant, j'aurai OK, knock, OK. OK, knock, OK. D'accord. Maintenant, notre tâche asynchrone est bien construite. Il ne reste que la logique associée à la communication avec le serveur web. Donc, je vais traiter ce point dans dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo comme convenu.